à Daloa opération tiroir vide, PH Coassi, après l'étape de Corogo, la caravane opération tiroir vide du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, MCLU, a déposé ses valises dans la cité des Antilopes à Daloa. C'est la place GB Ebéani de la ville de Daloa qui hier jeudi matin 28 octobre 2021 était pleine de monde. En effet, ils étaient très nombreux à avoir répondu à l'invitation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dans la matinée de ce jeudi 28 octobre 2021. La raison. La tournée dénommée Opération Tiroir Vide initiée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de la Ville. Après l'étape de l'Indénié de Joablin, qui s'est tenue les entre 20 et 21 octobre 2021 à Abingourou, la caravane Opération Tiroir Vide a déposé ses bagages dans le Haut-Sassandra, plus précisément à Daloa. Le premier adjoint au maire, Sila Yaya, au nom du maire, Stéphane Gebeli Auguste souhaitait le traditionnel Akvaba à la délégation conduite par le directeur de cabinet adjoint du ministre, M. Gebéatine. Pour Sila Yaya, cette caravane rencontre l'adhésion totale et entière du maire et son conseil municipal parce qu'elle a pour but principal d'être plus à l'écoute des préoccupations des populations et de partager avec elles toutes les réformes qui ont été entreprises depuis ces dernières années. Pour M. Gebéatine, directeur de cabinet adjoint du ministre Bruno Nabagné-Koné, cette caravane dénommée Opération Tiroir Vide n'est pas fortuite car elle vient à point nommé pour éclairer les populations sur l'ensemble des réformes entreprises par le MCLU. Pour lui, le principal problème qui mine la troisième ville de la Côte d'Ivoire est l'anarchie. Le désordre total au niveau du foncier. Car on morcelle, on lotit et vend à tour de bras toutes les terres parfois pour des broutilles. Et le plus souvent, sans aucun document légal. D'où l'importance de l'arrêté de concession définitive, ACD, qui est un document qui confère la pleine propriété à son détenteur. Personne, pas même l'État, ne peut le lui reprendre. Il peut également avec l'ACD demander un prêt bancaire. Poursuivant dans son adresse, M. Gebéatine a indiqué que concernant la durée du traitement d'un arrêté de concession définitive, elle ne dépassera pas 3 mois. Plus de documents accumulés dans les tiroirs, car cette époque est définitivement révolue. Le directeur adjoint de cabinet a également évoqué un autre dossier important qui est celui du non-respect du plan d'urbanisme directeur, PUD, de Daloa, dû à la prolifération des constructions anarchiques dans la troisième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Désormais, ce désordre ne sera plus toléré car notre rôle est de mieux structurer les zones urbaines d'Ira-Théil. Pour ce faire, le permis de construire, PC, est dorénavant exigé avant toute construction de quelque bâtiment que ce soit, où que ce soit. Sans PC, vous êtes dans l'illégalité et vous pouvez être sanctionné par de lourdes amendes ou voir votre bien tout simplement démoli. Il a aussi parlé de la troisième réforme emblématique du ministère, qui est le contrat de bail à usage d'habitation. C'est un contrat sécurisé que le propriétaire et le locataire signent pour se préserver mutuellement contre tout abus ou autre désagrément. Ce contrat impose au propriétaire de ne faire payer que 4 mois, 2 mois de caution et 2 mois de loyer, au potentiel locataire. Le non-respect des clauses de ce contrat est sanctionnable. La cérémonie a pris fin par la visite des stands installés pour la circonstance par certains services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui ont pour mission de recevoir les usagers en les orientant et en les conseillant dans leurs différentes démarches.